Bonsoir YouTube, ici Largo pour une nouvelle vidéo sur un créneau un petit peu inédit par rapport à ce que l'on diffuse habituellement sur la chaîne, la deuxième dans ce domaine, et cette fois-ci je voulais vous faire part de mon opinion sur Kickstarter. Alors, le titre est un petit peu accrocheur, certains vont se sentir peut-être un poil agressés, le mot pigeon. Bon, moi aussi j'ai acheté des choses sur Kickstarter, rassurez-vous, et d'ailleurs on va y venir. Donc, mais je voulais un titre un petit peu, on va dire, rentre dedans, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'abus sur Kickstarter. Alors ce n'est que mon opinion, il y a autant d'opinions que de joueurs, tout au moins en France et partout ailleurs, donc ce n'est que la mienne. Donc ne vous sentez pas vexé, ce n'est pas la peine, c'est juste un débat. Alors, pourquoi y a-t-il une boîte posée sur cette table? C'est le seul jeu que j'ai acheté sur Kickstarter. Je vais vous le détailler. Il s'agit de Mort à Saclay. Donc, le gros logo Kickstarter d'ailleurs, Crime Express. Donc, c'est une murder party qui a été faite par deux auteurs, on peut le dire sans dessous. Donc Cécile Pinault et Xavier Béraud, c'était leur premier jeu, c'est un petit budget, ça n'existait pas. Moi j'ai voulu acheter une murder party, je n'ai rien trouvé d'intéressant sur le net, enfin tout au moins ce que je voulais, c'est une boîte avec un petit peu de matériel, des choses un petit peu étudiées. Alors effectivement des print and play, on peut trouver quelques bricoles, mais ça c'était totalement inédit, et donc j'ai décidé de participer à ce projet Kickstarter. Alors Kickstarter, quand c'est pour des auteurs qui n'ont pas d'argent, qui veulent faire un projet qu'ils ne peuvent financer par eux-mêmes, on est tous d'accord. C'est intéressant, c'est utile, ça vaut le coup. Ce sont toutes les dérives qu'il y a par la suite, et notamment dans le monde du jeu de société, moi, qui m'embête beaucoup. Je n'aborderai que la partie jeu de société. Je pense que la version Kickstarter sur le jeu vidéo, c'est déjà un domaine différent du jeu de société. Un budget pour un bon jeu vidéo, en dessous de peut-être 200 ou 300 000 euros, on ne fait pas grand-chose. Et encore, je ne suis pas dans le domaine, c'est peut-être bien 1 million d'euros. Déjà, les sommes ne sont plus les mêmes. Et peut-être que le financement trouve, dans des budgets importants, trouve plus une meilleure signification pour Kickstarter. Alors, de quoi je vais vous parler ce soir? Je vais vous parler de It's a Wonderful World, je vais vous parler de Mythic Game, je vais vous parler de Blue Cocker. Alors, j'ai pas fait une étude d'ensemble de Kickstarter. Sachez que la première société à laquelle je me suis intéressé, c'est la société qui a édité It's a Wonderful World, parce que j'avais bien en tête que ce jeu avait été édité sur Kickstarter. J'ai quelques autres jeux édités sur Kickstarter ici. Il me semble que Tricarion que l'on voit là-bas, c'est du Kickstarter. Bon, je vais pas trop m'avancer parce que j'ai pas trop étudié, mais il y en a d'autres. Voilà. Mais au niveau des grands succès, je me suis attaché à It's a Wonderful World. Alors, et son extension qui va sortir très prochainement sur Kickstarter. Alors, on va se transporter brièvement sur mon PC pour regarder un petit peu ce que ça donne. Alors, avant d'entrer dans le détail, on va d'abord s'intéresser au projet actuellement sur Kickstarter au niveau jeu de société. Je vous préviens, je ne suis pas un spécialiste, je ne vais jamais sur Kickstarter, je ne m'y suis intéressé que dans le cadre de cette vidéo pour comprendre pourquoi des joueurs s'amusaient à financer à l'avance contre une réduction misérable des jeux dont ils ne savaient pour la plupart du temps pas grand chose, et lorsque c'était des succès, ces jeux-là, on est sûr qu'ils vont sortir, donc pourquoi les financer à l'avance? Donc voilà pourquoi j'arrive sur Kickstarter ce soir. Alors, 25 997 projets, donc on doit s'y retrouver là-dedans, anglais et français, toutes langues confondues, je suppose. Donc voilà ce que l'on trouve sur Kickstarter. La figurine est à la mode, je pense que c'est peut-être facile à produire, je sais pas, mais plein de jeux avec figurines. Donc je sais pas comment vous y retrouvez là-dedans. Alors c'est vrai qu'on a pas mal de youtubeurs qui
qui font des vidéos sur ce à quoi il faut s'intéresser sur Kickstarter. Forcément, qui pourrait s'y retrouver? Donc 26 000 projets, c'est énorme. Alors 26 000 projets, mais peut-être donner un chiffre avant de continuer. Il y a en France, c'est un chiffre établi, 1000 jeux qui sortent en langue française. Donc 365 jours par an, j'apprends à personne. Donc 3 jeux par jour, et c'est insuffisant. Il faudrait en plus financer des jeux qui vont sortir sur Kickstarter. Quel est l'intérêt? Est-ce qu'il y a que moi qui s'indigne de cette profusion ignoble de jeux qui sortent en permanence, hein? Alors on pourrait continuer comme ça pendant des heures. Il y a 6 jeux qui s'affichent toutes les 2 secondes pour arriver aux 25 997. Eh bien, combien de temps nous faudra-t-il? Tiens, on tombe sur Grand Austria Hotel. Donc Grand Austria Hotel, c'est un jeu qui a eu un succès important quand il est sorti. Je crois qu'il a eu un prix. Et là, on a l'extension qui est financée à 900%. Est-ce qu'il était utile de financer le jeu à 900% ou passe les 800% qui manquent? Je suppose que ce ne sont pas les stretch goals, souvent une petite carte en plus, un petit objet supplémentaire qui vont absorber ces 800%. Cliquons là-dessus juste pour voir, je découvre en même temps que vous. Donc ils avaient besoin de 35 000 euros, mais ils ont eu 305 000. Je pense que les vacances vont être confortables pour les producteurs de ce projet. Alors c'est Lookout Allemagne qui a créé ce projet. Je ne connais pas cette société, donc je vais plutôt aller sur une société sur laquelle je me suis intéressé. Donc c'est la boîte à jeux. La boîte à jeux, c'est, on va vous montrer d'abord le Kickstarter de It's a Wonderful World, donc 4592 backers, c'est joli. 290 000 euros de récoltés sur 30 000. Alors je pense que la boîte de jeu, c'est ça, c'est financé par la boîte de jeu, c'est marqué où? C'est marqué, donc là on a les auteurs, bon la boîte de jeu, l'éditeur est indiqué en bas à droite, hein. Donc il y a eu pas mal de publicité autour de ce projet, c'est pour ça que c'est celui-ci qui m'est revenu en mémoire. Donc je me suis intéressé à la boîte à jeu. Donc est-ce que c'est un jeune auteur qui démarre? Il a 2000 euros sur son compte, il a besoin forcément, et c'est même ce que je me suis dit à l'époque, il a besoin d'argent pour financer ce jeu, et Kickstarter prend bien sûr tout son sens dans ce type de cas. Non, c'est financé par une société qui s'appelle la boîte de jeu. Donc on est sur l'infogreffe, hein, que tout le monde connaît, c'est public, et sur l'infogreffe on ouvre les comptes lorsqu'il les publie de toutes les sociétés. Donc que lit-on sur infogreffe? La boîte de jeu, c'est une société qui en 2017 a fait 900 000 euros de chiffre d'affaires et 102 000 euros de bénéfices. Oui, 102 000 euros de bénéfices, donc presque 10% du chiffre d'affaires en bénéfices, c'est beaucoup, c'est beaucoup. J'entends d'ici certaines voix qui vont peut-être me taxer de, voilà, un petit peu peut-être trop à gauche ou communiste ou que sais-je encore. Je ne suis nullement estampillé Sudrail ou Force ouvrière. Moi, je suis entrepreneur, j'ai le goût du risque, le goût du travail et le goût du profit. Le profit, c'est tout à fait normal pour une société, mais une société habituellement le fait tout seul, enfin en vendant ses produits, mais sans avoir besoin de se faire financer par le public. Alors qu'est-ce qu'on apprend sur cet écran? Eh bien c'est que les comptes 2018 et 2019 n'ont pas été déposés. Pour mémoire, le jeu It's a Wonderful World est sorti fin 2019, dans ces eaux-là. Donc déjà en 2017, on a quand même une société qui est florissante. 900 000 euros de chiffre d'affaires, c'est une belle petite PME qui fait du bénéfice. Donc je pense qu'en 2016, peut-être qu'ils auraient eu besoin d'un Kickstarter. C'est vrai que quand on fait 100 000 euros de bénéfice, 100 000 euros de chiffre d'affaires et 20 000 euros de bénéfices, on est encore petit par rapport à une boîte de jeux de société. Encore une fois, les jeux vidéo ou d'autres projets plus importants, je n'en parlerai pas parce que ça peut être autre chose. Mais à l'échelle du jeu vidéo, eh bien, une société qui fait 106 000 euros de chiffre d'affaires peut avoir besoin de Kickstarter et moi, je suis en mesure de le comprendre. À 900 000 euros, je ne le comprends pas. Et fin 2019, lorsque le succès, c'est un gros succès, It's a Wonderful World sort,
je pense que les comptes étaient déjà à un niveau bien plus important que 900 000 € de chiffre d'affaires. Alors j'ai pas la réponse à cette question. Forcément, c'est pas publié, mais justement, on aimerait bien l'avoir, puisque c'est une société qui fait appel au public, qui indique « Nous n'avons pas assez d'argent pour financer It's a Wonderful World, nous avons besoin de votre soutien, mais nous ne publions pas nos comptes derrière. » Qu'est-ce qui a été fait du supplément? Est-ce que c'est pour le dernier voyage au Brésil du fondateur? Je ne sais pas. Alors, c'est tombé sur la boîte à jeux, les pauvres, ça aurait pu tomber, cette vidéo aurait pu tomber sur quelqu'un d'autre. Bon, il en faut bien, hein, c'est pas les seuls. Alors, sont-ils particulièrement gourmands? Je le pense, parce que avec le succès de It's a Wonderful World, on a après l'extension. Donc l'extension, un reprint, hein, donc comme ça a eu un beau succès, ils le rééditent. Et là, donc, ils ont déjà récolté, encore plus que pour le jeu de base, hein, ça reste une extension, donc c'est peut-être quand même un petit peu moins cher à produire. Ils ont déjà récolté presque 500 000 € pour soutenir ce projet. Je suis effaré par les chiffres de Kickstarter. Ils avaient besoin de 20 000 € pour produire leur boîte, ils en ont récolté 464 000. On sait ce que ça coûte à produire une boîte. L'auteur, c'est quelque chose de différent, mais une boîte, donc les choses ont été étudiées un petit peu par l'UDEMA. J'aimerais bien les rappeler de façon précise ici. Peut-être que je les rajouterai au montage, mais il me semble qu'entre 5 et 10 € de coût de fabrication, c'est le bout du monde. La partie essentielle pour moi du coût d'une boîte de jeux de société, ça devrait être l'auteur, parce que le plus dur, c'est de produire les mécanismes. Les graphismes sont une chose également importante, mais je pense que c'est limité dans le temps. Lorsqu'on doit produire 2 illustrations, eh bien d'un jeu à l'autre, c'est le même temps, alors que pour produire un hit en jeu de société, il faut une idée géniale, il faut quelque chose de fort. Donc, ce qu'on apprend, c'est que la boîte à jeux, après le succès que l'on a connu, a toujours besoin du public pour produire son extension. Alors, regardons ce qu'il propose en récompense, hein. Donc, on a 2 créneaux, si j'ai bien suivi, 22 € pour l'ascension de pledge. Bon, c'est l'expansion. Voilà, 22 €, bah, pour moi, c'est le prix habituel d'une extension, parfois 25 €. Et puis, avec 89 €, on a la boîte de base, version héritage, et puis l'extension. Donc, grosso modo, moi, j'estime la remise qui est faite à 10%. C'est-à-dire qu'en finançant ce jeu, cette extension, 6 mois à l'avance, on vous donne de façon fort généreuse 10% du prix de vente. Mais pourquoi ne pas attendre qu'il sorte en magasin? Là, on va critiquer un peu la boîte à jeux, mais aussi le public. Pour moi, et ça se retrouve dans le titre, dans le mot pigeon, pourquoi éprouve-t-on le besoin de financer ce jeu à l'avance? Pourquoi ne pas attendre qu'elle sorte en boutique et laisser les entrepreneurs qui la produisent la sortir en boutique? Parce que de toute façon, ça va sortir, vu le succès que ça a eu. Donc pourquoi est-ce qu'on file 500 000 €? Quelle est cette pulsion à consommer en permanence du jeu de société, une espèce de marée sans fond, un gouffre infernal de jeux de société qui sortent en permanence. On a 3 jeux qui sortent par jour. En plus, il faut venir financer l'extension pour It's a Wonderful World. Alors, on va juste descendre. C'est en anglais. Je parle pas très bien anglais. Bon, on a une storage box, voilà, en plus, 60 ressources cubes. Bon, enfin, tout ça n'est jamais très clair. Moi, je trouve que sur Kickstarter, c'est pas toujours super clair, savoir ce qu'on va obtenir pour le prix. Alors, est-ce que pour les 89 €, on a tout ça? Ouais. Donc voilà, 22 € au lieu de 27, et puis 67 € au lieu de 85. Bon, tout ça c'est en anglais, il y a des flèches partout. Moi, j'aimerais bien avoir dans les 89 € exactement ce que j'ai. Donc j'ai tout un tas de graphismes. Donc là c'est pareil, on a une coupe. 1984 Barclay, on va avoir une coupe pour mettre les pions. C'est fantastique, c'est incroyable. C'est super. Ici on a une nouvelle carte projet. Alors It's a Wonderful World est un bon jeu. Moi je l'ai apprécié. Je l'ai pas trouvé immersif, j'ai trouvé que les graphismes ne servaient à rien.
alors qu'ils étaient magnifiques et qu'on était rapidement noyé dans la mécanique. Mais la mécanique est excellente. Il n'y a aucun doute là-dessus. Les auteurs sont super forts. C'est vous dire, là on parle presque enfin c'est pas presque, c'est un jeu qui a eu un énorme succès. Imaginez si le jeu n'avait pas eu de succès. 500 000 € de récoltés sur un jeu qui est naze ou qui n'a pas de succès. Quel est l'intérêt ? Lorsqu'on participe à un projet, c'est-à-dire lorsqu'on apporte du capital, et tous les pledgers vont apporter du capital à ce projet, eh bien normalement on est rémunéré au niveau du risque que l'on prend. Du risque notamment que ce soit un bid, parce que les 20 000 €, on va forcément les avoir. Mais si le jeu est mauvais, qu'est-ce qu'on a ? On doit au moins avoir une part sur les bénéfices. Je veux dire, on a récolté 500 000 €, on rembourse tout le monde de 20%, ou on rembourse tout le monde de 30 ou 40% à hauteur du supplément que l'on est arrivé à récolter. Non, ça va dans la poche de quelqu'un. Donc voilà pour It's a Wonderful World et la boîte à jeux. Donc la boîte à jeux, vu le succès que vous avez eu, si vous avez une boîte gratuite à m'envoyer, moi je suis preneur, j'achète. Enfin, j'achète pas, je préfère l'avoir gratuitement si ça vous embête pas. Après It's a Wonderful World, je voulais vous parler de Mythic Games. Donc Mythic Games, moi je les connaissais pas et particulièrement avant de m'être attaqué à cette vidéo Kickstarter. Donc quand on va voir infographe sur Mythic Games, donc on apprend que c'est une société qui a été créée en 2019. Alors il faut aller sur ce petit onglet. Voici. Donc les premiers comptes c'était l'exercice 2019. Et si on regarde les deux actes, statut constitutif, voilà, c'était créé en septembre 2018. Donc c'est une société quand même relativement récente, créée par un monsieur Léonidas, que l'on voit un petit peu partout. On va y venir. Alors là, encore une fois, c'est une société qui a besoin de Kickstarter, mais qui ne dépose pas ses comptes. Donc on a besoin d'argent, mais les comptes ne sont pas déposés. Alors ce que je me suis dit, c'est que peut-être aucune société de jeu ne dépose ses comptes. Ça doit être ça, puisque c'est la deuxième que je regarde, c'est la deuxième qui ne dépose pas ses comptes. Alors j'ai été voir une autre société, et vous aurez le lien vers une interview de cet entrepreneur dont le nom m'échappe, mais la société s'appelle Blue Cocker. Donc Blue Cocker, c'est quoi ? C'est Welcome. Donc je me suis dit, Welcome, Blue Cocker ne diffuse pas ses comptes non plus. Eh ben non, Blue Cocker diffuse ses comptes depuis le début. Donc on voit le premier exercice, 88 000 € de chiffre d'affaires, on vit à peine tout seul et encore, et moins 12 000 €, une perte de 12 000 €. Et puis à un moment donné, Welcome est sorti, et puis la société, je dirais, a pris son envol. Donc 2019 et 2020, plus de 400 000 € de chiffre d'affaires, et puis un résultat de 50 000 €. Moi je trouve ça tout à fait raisonnable. Ça fait 10%, mais ça fait 10% d'une somme inférieure à 900 000 €. Donc Blue Cocker, Welcome, voilà, on dépose les chiffres. Alors revenons, donc on a dit à Mythic Game. Alors Mythic Game, je les connaissais pas, mais à un moment donné, je les ai vus partout, notamment sur Trick Track. Alors Trick Track, donc là on a le Spiel Digital, c'est dommage, on n'a pas eu les vidéos après coup, peut-être qu'elles seront diffusées un jour, puisque apparemment c'était un moment sympathique. Mais là on voit Rage Buster avec Monsieur Leonidas, Trick Track. Ensuite, un nouveau Mythic Game, Uncharted, c'est toujours Mythic Games. Mythic Games encore, Super Fantasy Brawl. Ah, là on a une petite pause, Small World Warcraft, forcément. Et puis on descend, à nouveau, Solomon Kane, c'est tout sourire, à nouveau Mythic Games. Mais est-ce qu'ils ont une maison ? Je sais pas, est-ce qu'ils ont besoin absolument de Trick Track pour faire cette publicité ? Ce sont des gens qui font de la publicité, peut-être de façon à outrance, c'est pas choquant en soi, mais en plus, ils font un appel au public. C'est-à-dire, ils font de la publicité pour financer leur projet sur Kickstarter. Moi, je trouve ça pas très très sain. Donc là, Mythic Game à nouveau. C'est terrible. Joan of Arc, donc Joan of Arc, on va en parler dans un instant. Mythic Game, le point, le catalogue Mythic Game, c'est vraiment une vitrine pour cette société. Encore Mythic Game, mais
c'est incroyable, je veux dire. Même si je n'avais exposé que 50% des vidéos que je viens d'indiquer ici, c'est déjà trop. Mais on est au moins à la 10e. Darkest Donjon. Alors je pense qu'avec Darkest Donjon, ils vont faire un massacre. Et là encore, c'est un projet que l'on trouve sur Kickstarter. On va y venir. Et puis là, c'est fini quand même. Je crois que j'en ai pas d'autres. J'en ai pas d'autres. Mais là, je pense qu'ils ont été un petit peu trop loin. Alors, revenons à Kickstarter et à Mythic Games. Je voulais vous présenter, avant de détailler les projets Mythic Games, je suis tombé sur un article en faisant des recherches sur Mythic Games. Je me suis aperçu qu'ils sont en conflit avec un auteur qui s'appelle Pascal Bernard, qui est l'auteur de Times of Legend, Joan of Arc. Donc c'est un jeu de figurines, je ne suis pas expert en jeu de figurines, mais semble-t-il qu'ils n'ont pas payé tous leurs droits à Pascal Bernard et l'affaire devant la justice. Donc on n'a pas les résultats de l'affaire en justice. On a également sur Facebook un petit mot de Pascal Bernard, un droit de réponse, je vous invite à aller voir. Moi je trouve ça très, comment dire, ce qui m'est exposé par l'auteur, je le trouve très concis, très courtois, très factuel, très poli. Et déjà, j'ai envie de le croire, lui, par rapport à ce qui est exposé. J'ai envie de le croire. Donc, on apprend que 10 000 joueurs ont pledgé et que Joan of Arc a récolté 4 millions de dollars. Donc, Joan of Arc, c'est avant la sortie donc de Darkest Donjon. Je rappelle que Mythic Games a besoin du public pour financer son projet Darkest Donjon, alors qu'ils ont récolté 4 millions de dollars. Moi, ça me dépasse. Moi, ça me choque. Je ne sais pas si je suis le seul. Bon, voilà. Donc, il expose son grief. Il aurait dû percevoir 6% de ces 4 millions de dollars. Forcément, ça fait quand même un chiffre. Et puis, ils ont sorti une version 1.5 sans son accord. Je pense que effectivement, par rapport au droit actuel, il faut demander l'accord de... C'est la moindre de la morale, c'est la moindre de la politesse que demande l'accord de l'auteur avant de sortir une version 1.5. De toute évidence, ce n'est pas le cas. Alors ça, c'était quand? C'était, je pense, en 2019. Donc là, on a la version anglaise en dessous de la version française de ce litige. On va remonter en haut, 13 janvier. Je crois que c'est 13 janvier 2019. Néanmoins, c'est à vérifier. Hein, c'est à vérifier. Donc là, on a pas mal de commentaires sur YouTube. Voilà. Donc, c'est Joan of Arc, donc un litige entre Mythic Games et leur auteur. Ensuite, on va passer à Darkest Donjon. Alors voilà, on y est, Darkest Donjon, donc on va vérifier. Donc ils ont engrangé 5 millions de dollars. Alors je trouve ça incroyable, 5 millions de dollars pour un jeu de société. Mais vous l'aurez, il va sortir. C'est pas la peine de mettre de l'argent dedans, il va sortir. Alors, livraison prévue novembre 2021, c'est dans un an, et donc ça commence à 1 dollar, hein. Vous mettez ce que vous voulez, ils prennent tout, il n'y a aucun problème. Et puis après, ça passe direct à 100 dollars. 100 dollars, 150 dollars, 330 dollars, c'est la totale. Tant qu'il y a du pognon, on prend, il n'y a pas de souci. On va vous enfiler pour 330 dollars. Vous n'avez pas vu les... Alors, on a vu un petit peu les règles. Je vais pas être de mauvaise foi, on a vu un petit peu les règles. Ça a l'air d'être un jeu de société, un petit donjon crawler à base de cartes, tout à fait sympathique. Mais enfin, j'ai pas l'impression quand même que c'est le prochain jeu culte. Enfin, c'est pas du niveau d'Agricola ou peut-être de Terraforming Mars. Enfin, c'est pas ce que ça m'a fait. Donc, j'ai joué aux jeux vidéo, c'est très, très sympa. Un univers très sombre. Moi qui me rebute un peu, j'achèterai pas le jeu de société même s'il est bon, hein, là je fais un tout petit aparté. Néanmoins, je comprends que ce jeu puisse intéresser, mais je pense pas qu'on va être sur un hit qu'on retrouvera dans 10 ans. Donc ils ont récolté 5 millions de dollars, ils avaient besoin de 300 000 pour financer le jeu, c'est déjà beaucoup, il y a quelques figurines, mais ils ont 5 millions de dollars. Où passe le supplément? On ne sait pas. Alors on va faire défiler un petit peu tout ça. Je découvre, j'avais regardé le début de cette page, je la découvre en même temps que vous. Donc on va avoir de magnifiques figurines et puis des monstres. Je pense que des figurines, si le jeu marche, et apparemment c'est le cas, ils vont pouvoir vous en refiler pendant
pas mal de temps. Vous allez pouvoir acheter un petit peu de peinture aussi. Alors Mythic Games, c'est une société qui fait essentiellement des jeux de figurines, donc on ne pourra pas leur reprocher de faire un jeu de figurines. Donc je détaille, on m'en met plein la vue au niveau image, ça c'est clair, hein. Plus vous avez un truc qui pète, plus, excusez-moi, mais plus il y aura de gogo qui vont pas tomber dans le panneau. Alors il y a des bons jeux, gogo, le terme est un petit peu fort, mais voilà, si vous avez quelque chose qui brille, et si vous avez un budget pour faire une plaquette de présentation magnifique, eh bien vous allez récolter de l'argent. Par contre, le gars qui n'a que 2000 €, qui va pouvoir faire que 2 pauvres écrans et qui là a vraiment besoin d'argent, lui vous le verrez pas. Il est noyé dans les tréfonds de Kickstarter. Et ça, c'est dommage parce que la nature même de Kickstarter est trahie. Et ça fait un bout de temps qu'elle est trahie. Et tout le monde le sait. Par contre, j'ai l'impression que beaucoup de gens continuent de commander sur Kickstarter. Moi, je dis, réveillez-vous, attendez que le jeu sorte en boutique. C'est à l'éditeur de financer le jeu, c'est à l'éditeur de prendre le risque. Et voilà, et s'il est bon, on l'achète pas. S'il est bon, on l'achète. S'il est bon, il aura les bénéfices. S'il est pas bon, il aura les pertes. Voilà comment moi, je perçois les choses, encore une fois, en tant qu'entrepreneur. Il y en a plein à la vue. Donc là, je suis à la moitié de ma barre de défilement. C'est incroyable ce qu'ils peuvent vous vendre. Il y en a, on peut rester 1 heure là-dessus. C'est incroyable. J'en ai plein les mirettes. J'en ai plein les mirettes. Tant que j'ai du pognon, je peux en acheter. Il n'y a aucun souci. Alors là, on a quelques mots sur coprésident, design director. Que c'est l'auteur? Je sais pas. On a l'artiste. Est-ce qu'il a fait la même chose que... Est-ce que c'est l'artiste du jeu vidéo? Je suis pas très bien anglais, alors si vous avez des commentaires à faire là-dessus, l'argot, t'es plutôt imprécis. Voilà, j'apporte les précisions suivantes, et bien ça apportera de l'eau au débat, et puis s'il y en a beaucoup, je ferai une vidéo rectificative. Voilà, on n'est pas bête, on n'est pas obtus. Hein. N'hésitez pas à prendre un droit de réponse si vous n'êtes pas d'accord avec mes propos, mais moi j'aimerais revenir à un petit peu plus de simplicité. Donc pourquoi est-ce que Kickstarter n'est pas réservé ou aux particuliers ou aux auto-entrepreneurs? Je parle pour la partie française, hein. Forcément, mais avec des règles qui peuvent être adaptées au niveau mondial peut-être. Ça devrait être interdit aux sociétés de mon point de vue, une société qui a 5 ans d'existence, qu'est-ce qu'elle vient faire sur Kickstarter? Mais je n'arrive pas à arriver au bout de ces écrans, il y en a tout le temps. Ah, là on le retrouve sur TicTrac. Bon. Voilà, je fais défiler, je suis hypnotisé par tout ça. Alors est-ce qu'on a déjà vu tout ça plus haut? Je sais pas, faudrait étudier. Donc on a des spécialistes, on a Mathieu par exemple qui fait pas mal de vidéos sur Kickstarter. Vous pouvez aller voir sa chaîne, je pense que lui va pouvoir vous détailler tout ça de façon bien meilleure et je pense qu'il va le faire d'ailleurs ou qu'il l'a fait. On arrive enfin au bout. Alors, title artiste, sculpteur, on a du monde, hein. On a du monde, co-founder, design director, bon. Écoutez, tout ça, j'ai du mal, moi à m'y retrouver, donc je vais pas m'étendre plus. Voilà ce que je voulais vous dire sur Kickstarter. Peut-être la prochaine fois que vous voulez acheter un jeu, je dis bien déjà un jeu qui est en magasin, demandez-vous la question, savoir si vous en avez vraiment besoin. Vous avez déjà peut-être une quinzaine de jeux dans votre ludothèque. Est-ce que vous êtes arrivé au bout de tous ces jeux? C'est pas sûr. Et derrière, est-ce que vous avez besoin de financer des jeux qui vont sortir dans 1 an pour des gens qui n'en ont pas besoin? Le jeu sortira. Est-ce que vous êtes compulsif? Vous remarquez que je m'adresse avant tout à vous, avant de m'adresser à Mythic Games ou à la boîte de jeux. C'est vous qui décidez, c'est vous le patron, c'est vous le client. Donc réfléchissez, n'achetez pas tout ce qui sort, n'achetez pas dès que vous avez une belle figurine qui vous tend les bras, j'ai joué à Darkest Donjon, j'ai apprécié, j'achète le jeu de société. Non, ça ne sert à rien, en avez-vous besoin? Bon, ce n'est que mon avis. Si vous êtes collectionneur, sans doute que mes
propos vont tomber dans le vide, mais peut-être qu'on va réveiller quelques consciences avec cette petite vidéo très modeste à mon niveau. Mais c'était mon opinion, je voulais vous en faire part, et puis j'espère que je ne vais pas attirer toute une population de trolls ou autre, et que je vais passer ma vie à répondre à des commentaires désobligeants. C'est inutile, j'ai la couenne solide, ne vous inquiétez pas. Sur ce, à très bientôt, puis j'espère à bientôt sur la chaîne.